La mise à crèche, c'est la mise à l'auge. La crèche, c'est l'auge. C'est l'endroit où les vaches vont s'alimenter. Allez. Oh, on va être fin bien. Allez. Fin bien. Le parage, en fait, c'est la taille des onglons, ni plus ni moins. C'est tailler, enlever l'excédent de corne comme un ongle, quoi. On coupe les ongles des pieds des vaches. C'est pas petit fort, elles sont plantées comme ça. C'est augmenter le confort de l'animal, c'est-à-dire rétablir des aplombs, vérifier la bonne santé des pieds de nos vaches. Et ça, prévenir des pathologies. C'est quelque chose qu'on fait donc 2 fois dans l'année, quoi. Au moment de la mise à crèche, il y a une partie aussi importante, c'est la tonte. Les vaches sont à l'intérieur, donc exposées à la poussière. Il y a des parasites, comme les poux. Donc tout ça, ça élimine beaucoup de choses, quoi, la tonte. Effectivement, toutes les souillures qu'il peut y avoir dues au fait qu'elles sont à l'intérieur, sont beaucoup éliminées par le fait de tondre nos animaux. Quelque chose de très important par rapport à l'hygiène de traite, c'est la tonte de la tétine. Parce que là, c'est encore une histoire de souillure, qu'on a une mamelle beaucoup plus propre, donc forcément une traite beaucoup plus propre. Dans une année, il y a 2 grandes périodes qui rythment notre travail et la vie de nos animaux. C'est la mise à l'herbe au printemps, où les animaux partent vivre dans les champs et nous dans les travaux de nos champs. Et la mise à crèche à l'automne qui annonce l'hiver. La météo est moins clémente, donc il y a une incitation à rentrer à l'étable. Une mise à crèche bien réussie, c'est une mise à crèche où on leur fait accepter une transition alimentaire et un rythme de vie. Elle passe de l'herbe grasse à une ration sèche, qui est composée d'un mélange de céréales, de foin, de regain. Mais aussi, ça a un impact vraiment direct sur la production de lait. Donc, en ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et pour ça, on est obligé de rythmer un petit peu leur vie à l'étable, où elles vont ruminer. Bon, c'est bien, Aimé. On peut faire le deuxième voyage. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas les rater. Hein, Olivier? La danoise, j'ai eu peur en arrivant. Si on les rate, c'est râpé. La danoise, attention, Ouais. elle me regarde avec ses yeux tout ronds. Ouais, et puis elles sont reparties là-bas au fond, j'ai bien vu. C'est pas ce qu'on croit. Allez, pour passer un bon hiver, hein? Ouais, d'accord. Et puis si vraiment elle te manque, un dimanche matin, si tu veux venir les soigner, il n'y a pas de problème. Voilà, l'hiver entre 2 traites, on a quand même, j'ose pas dire du temps libre, quoi, mais après... Surtout quand il neige, on se... Entre 2 traites, il y a effectivement ces heures d'astreinte où là il y a plus d'heures à l'étable et puis c'est du travail surtout dans notre installation où ça reste du travail physique et c'est tous les jours, quoi. Mais après, dans le restant de la journée, ce qu'on fait pas aujourd'hui, on le fera demain et puis voilà, quoi. La prochaine fois, nous vous expliquerons l'importance pour nous de la filière comté et de notre coopérative.